Bonjour à tous. Bonjour. Je crois qu'il y a quelques timides là, qui se sont mis bien dans le fond. Comme on n'est pas nombreux, je vous propose de nous avancer un peu. C'est évidemment comme vous voulez. Je vous propose en introduction, et à la demande de Rose, de commencer par ce chant, celui qui met en Jésus pleine confiance. Jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Et ça fait une bonne introduction à notre culte. Et ainsi confiant en ton amour, encore t'adressons cette prière. Oppression de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Amen.
Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains, je te célébrerai. Voilà donc comment nous pouvons célébrer notre Seigneur, comme le dit le psaume 63, avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh que tu es mon Dieu, oh que tu es mon Dieu, mon âme te recherche. Et soupire après toi, sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, et seul sur ma couche, je médite sur toi, l'éveil de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler pendant ton sanctuaire. Ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom de Christ, mort pour nous. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est le plus grand pour moi. Les séraphins et les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges, pourrait-il me rendre heureux? Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom! Quel beau nom porte loin de l'Éternel! Quel beau nom que celui d'Emmanuel! Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous.
Je les ai dévorées, elles ont fait maltraiter mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel, Dieu des armées célestes. Jérémie chapitre 15, verset 16. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite, elle avance, le vainqueur en tout lieu. Parfaite, elle augmente constamment son cours. Parfaite, et sa pente s'abaisse toujours. Ça fait référence à un passage du livre d'Ézéchiel où nous voyons donc un ruisseau qui sort du temple renouvelé et qui devient rapidement un fleuve, qui arrose tout le pays, qui devient donc quelque chose qui apporte la vie, qui apporte la paix, le renouveau, et qui donc pour nous parle de la parole de Dieu, qui est ce fleuve immense qui nous apporte la paix, la joie, qui nous apporte le bonheur par le sang du Seigneur Jésus. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu.
Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui vous donne la paix sera avec vous. Bon, nous arrêter quelques instants pour louer le Seigneur. Maintenant, à la lumière du bon berger qui m'a retrouvé, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans le froid et la nuit du péché.
gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. cœur est tout vibrant de paroles très belles. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Parmi tous les hommes, tu es bien le plus beau. La grâce est sur tes lèvres. Et l'on voit bien que Dieu t'a béni à jamais. Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et t'a ainsi fait roi, de préférence à tous tes compagnons. Myrrhe, aloès, cannelle embaume tes habits. Dans les palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Et voici les princesses parmi les dames de la cour, la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Tes fils succéderont à tes ancêtres. Tu les établiras princes pour diriger tout le pays. Je me dirai ta renommée à toutes les générations. C'est pourquoi tous les peuples te loueront éternellement. Vous pourrez reprendre le refrain. À toi la gloire. Pour l'éternité.
Entendez? Voilà. C'est un moment important, le moment de la scène. Et nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler. C'est une grâce, un privilège. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à nos frères et sœurs qui sont dans les pays totalitaires et qui souffrent à cause du nom de Jésus. C'est pourquoi nous avons une pensée pour chacun d'entre eux, pour qu'ils brillent dans les ténèbres et qu'ils communiquent à leur entourage, à leur nation, à leurs frères, de cette joie d'appartenir au Seigneur. Nous prions pour eux. Voilà, je voulais présenter simplement ce moment de la scène par ce texte de Marc au chapitre 15, versets 14 et 15. Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort « Crucifie-le » Alors Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas. Puis, ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Nous assistons à la mise en scène à l'épreuve décisive de l'homme, engageant la responsabilité de chacun. Voilà, les hommes, dans cette scène, il y a à peu près 6 acteurs, 6 groupes de personnes qui assistent à la condamnation et à la crucifixion de Jésus. Et bien, nous avons Pilate, les soldats, les sacrificateurs et prêtres, nous avons la foule, nous avons ceux qui passaient par là, et nous avons les disciples. Pilate occupe le siège de l'autorité civile, il cède à la pression populaire et condamne celui qu'il reconnaît pourtant comme juste. Les soldats qui servent sous ses ordres se montrent cruels, cyniques, méprisants. Les scribes et les prêtres qui constituent le clergé de l'époque, qui cherchent de faux témoins pour faire mourir Jésus, et la foule qui emboîte le pas et qui, montrant la pire ingratitude envers celui qui inlassablement les avait guéris, les avait nourris et leur avait fait du bien. Ceux qui passent par là, simples curieux, l'injurient lâchement, donnant libre cours à leur haine. Les disciples, ils abandonnent leur Seigneur. Ils étaient persuadés qu'il venait pour les libérer du joug des Romains et ils sont déçus, ils ont l'impression d'être abandonnés, ils abandonnent leur Seigneur, alors jusqu'à le renier publiquement, incapables de faire face à la situation. L'humanité entière se couvre de honte dans cette scène. À la croix, l'homme a montré de manière définitive la méchanceté de son cœur. Et en même temps, Dieu a fait voir au monde son amour et sa justice. Au milieu de ce déploiement de cruauté, de mépris, d'indifférence, Jésus prie pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est dans Luc 23. Il va achever l'œuvre de notre salut que le Père lui a donné de faire, Jean 17, et rendre possible le pardon divin pour chacun de ceux qui croient en lui. Lorsqu'il était cloué sur la croix, ceux qui passaient l'insultaient et le mettaient au défi de descendre. Mais Jésus n'a pas utilisé sa puissance divine pour se délivrer. Il est mort par amour pour nous. À l'heure du 3e jour, il est ressuscité. Ce qui paraissait un échec total était au contraire la plus grande victoire, celle de l'amour sur la haine et de la vie sur la mort. Un jour nouveau se lever sur l'humanité. Voilà ce que nous croyons et que nous célébrons au travers de ces éléments. Ce matin, nous qui sommes chrétiens, nous sommes convaincus qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a vaincu la mort. La scène est le signe de l'amour parfait de Jésus qui a donné son corps en sacrifice. Il est mort et son sang a été versé. Nous sommes ainsi purifiés de nos péchés. Est-ce que nous le réalisons? 2 disciples en route vers Emmaüs étaient désorientés.
Jésus s'approche d'eux et leur explique les Écritures. Ils ne le reconnaissent pas. Mais lorsque Jésus prend le pain, remercie Dieu, partage ce pain et le donne, alors leurs yeux furent ouverts. Luc 24. Amis, est-ce que les yeux de notre cœur s'illuminent sous la présence du Saint-Esprit ce matin, quand nous prenons le repas du Seigneur? S'ouvre-t-il à son amour et à la joie de sa présence? Dans Romains 12, il est écrit « Ne nous laissons pas modeler par le monde actuel, mais laissons-nous transformer par le renouvellement de notre pensée, intelligence et volonté, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Ainsi, nous pourrons l'aimer, l'adorer et le servir. » Malraux disait « Un monde sans espoir est irrespirable. » Le message de la scène est de nous dire qu'il y a un avenir et de l'espérance. Même si vous êtes allés trop loin, peut-être pas dans cette assemblée, mais peut-être que des gens qui écouteront cette vidéo, ce moment, personne n'est jamais trop mauvais pour Dieu. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors, dit Jésus. J'ai effacé comme un nuage épais tes transgressions et comme une nuée tes péchés. Reviens à moi, car je t'ai racheté. C'est Ésaïe 44, 22. Voilà. Je voulais simplement nous rappeler à nos cœurs ces quelques versets. Et je vous invite maintenant à prendre le repas du Seigneur. Il n'y a pas, à cause de comment dirais-je, du sanitaire, du Covid, il n'y a pas cette gestuelle qui est de rompre le pain. Nous allons avoir un plateau avec des petits bâtons. Mais dans notre cœur, le Saint-Esprit nous invite à penser ce pain qui a été rompu, qui est l'image du corps de Jésus qui a été rompu pour nous. Ce vin qui a été, ce raisin qui a été broyé, qui a été qui est l'emblème du sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix. Il a pris le jugement divin, il a bu la coupe amère pour que ce matin nous soyons là, pour que nous regardions l'avenir avec espérance, parce que nous avons été rachetés à grand prix. Alors ce matin, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Disons-lui notre reconnaissance et notre louange. Voilà, je l'ai procédé. Donc, Amen.
te prions de bénir ta parole maintenant, d'être avec ton serviteur qui annoncera en ton nom, Seigneur, que ton Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur, touche notre intelligence, notre volonté, pour que nous comprenions, Seigneur, ce qui te plaît, ce qui t'est agréable, Seigneur, pour te servir, pour t'adorer. Seigneur, à toi la gloire, la louange et l'adoration. Dirige toutes choses en cette fin de matinée, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Je laisse la parole à mon frère. Bonjour à tous. C'est avec crainte et tremblement que je me présente devant vous. Attends, j'ai pas pris la parole au micro comme ça. Alors je m'installe un petit peu parce que c'est un peu cafouillage. Voilà, c'est vrai. Voilà, alors nous sommes tous plus ou moins confrontés à la maladie, surtout en ce moment avec la Covid-19. Et comme chrétiens, spontanément, on se tourne vers le Seigneur, on compte sur notre Dieu, même si on va chez le médecin. Je suppose que c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Et dans le cadre de la série proposée sur l'encouragement, le thème que j'ai choisi, c'est-à-dire maladie et guérison, à partir de l'évangile de Luc donc je vais faire un exposé là-dessus, mais attention, je n'ai pas l'ambition ni la prétention de répondre à toutes les interrogations. Ça va de soi. Toutefois, nous verrons que si Jésus a le pouvoir de guérir, il n'est pas qu'un guérisseur, il a d'autres prétentions. C'est vrai que Christ a opéré des miracles quand il était sur terre, pendant son ministère terrestre. Et donc voilà, il a d'autres prétentions. Alors nous allons parcourir ensemble dans l'évangile de Luc, le chapitre 5, versets 15 à 27. Alors nous y rencontrerons un homme malade, paralysé, cherchant la guérison auprès de Jésus. Et après son face-à-face avec Jésus, il est remis sur pied. Mais avant d'aller plus loin, je vais présenter cet exposé entre les mains de notre Dieu, afin qu'il bénisse ces temps, afin que nous soyons enrichis. Seigneur notre Dieu, nous voulons ensemble nous présenter devant toi, pour que tu nous conduises, Seigneur, tu parles à nos cœurs par ta parole. Tu nous as laissé ce que tu avais de plus précieux aussi, ta parole, qui nous révèle ton cœur, ton caractère, tes dispositions à notre égard, Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu attends de chacun d'entre nous, mais aussi toutes ces promesses qui nous enrichissent et qui nous fortifient au quotidien. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Amen. Amen. Je propose qu'on lise ensemble le chapitre 5, les versets 17 à 26. Alors je lirai dans la version du Semeur. Un jour, il était en train d'enseigner, donc Jésus. Des pharisiens et des enseignants de la loi étaient assis dans l'auditoire. Ils étaient venus tous de villages et de la Galilée et de la Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons que Jésus opérait. Voilà que survinrent des hommes qui portaient un paralysé sur un brancard. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison pour le déposer devant Jésus. Mais ils ne trouvèrent pas moyen de parvenir jusqu'à lui, à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit, en terrasse, ménagèrent une ouverture dans les tuiles et firent descendre le paralysé sur le brancard en plein milieu de l'assistance, juste devant Jésus. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui donc cet homme qui prononce les paroles blasphématoires? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Jésus seul ?» Mais Jésus connaissait leur raisonnement. Il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Quel type de plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il déclara au paralysé « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva, prit le brancard sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Les témoins de la scène furent tous saisis de stupéfaction.
il rendait gloire à Dieu et rempli de crainte, disant « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Alors, quelque temps auparavant, Jésus avait pris la parole dans la synagogue, dans le lieu de culte de son village, où il avait grandi. Et en lisant un extrait du livre du prophète Ésaïe, Jésus a présenté son programme comme inauguration d'une année d'accueil des faibles et des pauvres. Alors je vais lire juste un passage de ce que Jésus a lu en public ce jour-là. Là, ce qu'il a lu. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commence à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Après cela, donc, Jésus de retour à Capharnaüm, donc là où il se trouve dans cette maison. Et tout au long du chapitre 5 de l'évangile de Luc, ce qu'il a fait atteste la réalité de son enseignement. La renommée de Jésus s'est répandue dans toute la région, pour cause des démoniaques avaient été délivrés, des malades guéris, ainsi que la belle-mère de Pierre. On relate aussi une pêche miraculeuse. Les gens sont venus en foule pour entendre Jésus et voir les miracles et être guéris. Par la présence des miracles, Dieu atteste la divinité de son Fils. Et dans l'évangile de Jean, ses détracteurs lui demandent si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur dit, je vous l'ai dit, vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Ainsi, les Écritures confirment la messianité de Jésus. Le prophète Ésaïe, le texte que Jésus a lu tout à l'heure, auparavant, daté de 740 avant Jésus-Christ. On aurait pu voir aussi d'autres textes de l'Écriture qui attestaient tout cela. Lors du baptême, la voix du Père s'est fait entendre. On trouve ça dans Luc, au chapitre 4, verset 21. Tout le peuple venait se faire baptiser et Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Alors, je voudrais souligner sur tout ça. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Donc, Jésus prouve son identité par les miracles que Dieu a testés, par les Écritures et la voix de son Père qui s'est fait entendre. Alors dans l'auditoire, il y a des spécialistes de l'Écriture, les scribes ou les docteurs de la loi. Ils écoutent Jésus. Ils sont là pour examiner son enseignement. Ils ont fait le déplacement depuis Jérusalem, qui est le centre religieux d'Israël. C'est donc des représentants juifs en provenance du quartier général. Ils viennent pour analyser, scruter ce prédicateur. Le chrétien aussi est évalué, plus par son style de vie que par ses déclarations. Je ne pense pas que vous ayez rencontré des super théologiens quand vous faites vos courses, sur votre lieu de travail, ou dans le cabinet de votre médecin. Par contre, la plupart de nos contemporains ont une notion plus ou moins vague de ce qu'est un chrétien. Alors, au-delà des clichés communs, quand on est en opposition face à l'immoralité, ils sont conscients que notre mode de vie et nos idéaux chrétiens, pour faire un peu américain, World Life of Christian, ils n'hésitent pas à souligner nos contradictions quand cela arrive. Mais notre assurance nous vient du Seigneur, vient de Dieu, et non de l'appréciation des contradicteurs. En cas de chute, nous avons un avocat. Si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus, le juste, lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne ses péchés. D'ailleurs, il dit, toujours dans la même épître de Jean, Dieu fait ce qu'il promet et il est juste.
Alors, si nous avouons nos péchés, nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera, et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Et Romains 8, 33, que j'apprécie beaucoup, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Nous avons un avocat, nous avons un Dieu qui nous pardonne par Jésus-Christ, et nous appartenons à Dieu. Toutes ces assurances sont là, donc nos détracteurs peuvent se moquer de nous. Nous avons cette assurance au plus profond de nos cœurs. Aussi, notre manière de vivre peut en dire long sur notre compréhension de l'Évangile. Des foules sont venues de loin pour vivre une expérience avec Jésus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la bénédiction de Toronto dans les années 90 pour les plus anciens. Alors j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'est revenu, plutôt. Je vais vous lire un article qui avait été écrit à l'époque. Depuis janvier 1994, des phénomènes exceptionnels se sont déroulés dans une petite communauté dans l'assemblée d'Airport Vineyard, près de la ville de Toronto, au Canada. Pris de convulsions allongés sur le sol, poussant des cris, éclatant en sanglots au prix de fou rire. Dans certains cas, elle tombe à la renverse après imposition des mains sur elle. On parle d'ivresse, de vin nouveau, de l'ivresse de l'esprit, de rire dans l'esprit, repos dans l'esprit, de saint rire. Des gens viennent par milliers du monde entier pour recevoir cette bénédiction. Ce sont des chrétiens qui sont en quête d'expériences personnelles, de sensations physiques, psychiques nouvelles. Voilà, ils ont fait des kilomètres pour faire l'expérience avec Jésus. Alors le pasteur John MacArthur, peut-être certains d'entre vous le connaissent, a fait cette réflexion. Le fait que les chrétiens font pour se sentir bien, je recommence, je vais trop vite. Le fait que des chrétiens font tout pour se sentir bien sans réfléchir ne peut être que du mysticisme, que pur mysticisme. Propos scandaleux? Non. Le mysticisme n'est autre que la connaissance irrationnelle et subjective d'un savoir non écrit. Recherche de l'expérience, de l'émotionnel. Alors, est-ce que ces gens étaient venus voir Jésus pour ça, pour vivre quelque chose d'extraordinaire? Alors surtout, pour nous, prenons garde, car nous voyons de plus en plus de contrefaçons de la vérité sur les réseaux sociaux. Si vous baladez un peu sur YouTube et ces choses-là, vous verrez des choses extraordinaires, si j'ose dire. Il y a des sites spécialisés dans le sensationnel qui attirent malheureusement trop de chrétiens mal affermis, mal appuyés sur la parole de Dieu. Verset 18, « Voici que survinrent des hommes qui portaient un paralysé sur un brancard. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison pour le déposer devant Jésus. » Et c'est là que c'est bien que tu envoies la photo de la maison. Si tu peux, voilà. Alors, il y a la foule s'est agglutinée devant la maison. Des photos, non, ça passe pas, tant pis. Alors les maisons, elles avaient un escalier sur le côté, et le toit était plat pour la plupart des maisons. Alors c'était un lieu de socialisation, les gens se rencontraient sur le toit, pouvaient discuter, partager des choses. Je crois, on voit ça encore dans les pays du Moyen-Orient, certains pays du Maghreb aussi. Et pendant la saison chaude, on peut dormir. Pendant la saison chaude, voilà, un peu comme ça, voilà ce que ça donne. Et pendant la saison chaude, on peut dormir sur le toit. Donc si vous avez des toits en terrasse, je vous invite à ne pas faire l'expérience de dormir sur le toit en ce moment. Alors imaginez-vous l'attitude des auditeurs de Jésus en voyant un trou se former dans le plafond. Puis de voir apparaître un grabat avec quelqu'un dessus. Le paralytique, lui ou l'un de ses amis, avait peut-être déjà entendu parler de Jésus. Et ensemble, dans un élan de solidarité, ils décidèrent de se rendre à Capernaum pour tenter aussi leur chance. Dans Galates, chapitre 6, verset 2, l'apôtre Paul dit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. » Et Spurgeon dira en commentant ce verset « Aidez vos frères. Si vous voyez qu'ils sont
qu'ils ont plus à faire qu'ils ne peuvent accomplir, prenez une part de leur travail. S'ils ont un fardeau plus lourd qu'ils ne peuvent le supporter, essayez de mettre votre épaule sous leur charge, ainsi de l'alléger pour eux. Et sur ce coup-là, les amis du paralytique ont été exemplaires. Verset 20, voyant leur foi. Alors il y a Jean Chrysostome, là ce qu'il dit par rapport à ça. Et nous pouvons supposer que même cet homme malade avait la foi. Autrement, il n'aurait pas pris le risque d'être ainsi descendu sur le toit. C'est vrai qu'il a pris des risques. Hébreux 11 nous dira, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, donc à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. La foi, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. C'est la main. Quelqu'un a dit, c'est la main qui reçoit les dons de Dieu. Je ne sais plus qui a dit ça, mais une attitude de mendiant vis-à-vis de Dieu. On ne fait pas pour recevoir, mais on reçoit ce qu'il veut bien nous donner. C'est illustré dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, pour la plupart d'entre nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est un cadeau, c'est gratuit. Par le moyen de la foi, l'outil que Dieu nous donne, cette main qui est tendue. Cela ne vient pas de vous, ça nous est donné par le Seigneur. C'est un don de Dieu, un cadeau. Et ce n'est pas le fruit d'œuvres, rien à faire, que vous auriez accompli. Personne n'a raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Voilà, la foi, c'est recevoir gratuitement de Dieu. Ces hommes ont eu confiance. La foi, c'est aussi savoir confiance. Ils ont cru que Dieu agirait en faveur de leurs amis, de leur ami. Et Jésus dit à cet homme, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Alors Matthieu et Marc relatent aussi le même événement, avec une petite nuance. Jésus dit au paralysé, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus s'adresse avec bonté, il encourage. Il est venu comme sauveur et non comme un juge. On peut aussi traduire, mon cher enfant, aie bon courage, tes péchés sont pardonnés. Un écrivain médiéval a fait cette remarque lorsqu'il dit, puisque nous ne trouvons pas le Christ appelant aucun de ses apôtres par le nom qu'il a donné à cet homme paralysé, fils ou enfant. C'est le titre qu'il a donné à un pécheur malade, allongé sur un lit devant lui, attendant d'être guéri. Il continue, ô la tendresse du Christ face au péché égal à misère. Il met sur cet homme une sorte de filiation qu'il n'avait pas possédée auparavant. Beau commentaire de cette situation. Le fait aussi que Jésus s'arrête sur lui pour le déclarer pardonné ne va pas impliquer qu'il était coupable de graves péchés. Dans le judaïsme rabbinique, le péché et la maladie étaient liés dans l'esprit religieux. Alors j'ai souligné 3 points par rapport à ça. L'Écriture n'enseigne pas que le péché est toujours lié à la maladie. Je répète, l'Écriture n'enseigne pas que le péché, non, que la maladie est liée au péché. Pardon, j'ai inversé mes mots. Que la maladie est liée au péché. On voit ça dans l'évangile de Jean. Jésus se trouvait dans un endroit, il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent la question. Alors cette question, dis-nous maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son péché ou celui de ses parents? La réponse de Jésus, voilà ce que Jésus en dit. Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Et ensuite, Jésus a guéri cet homme. On connaît un peu tous l'histoire de Job, un homme intègre devant Dieu, un homme qui avait une vie
agréable au Seigneur. Et pourtant, toute une grande partie de sa vie, il a vécu des tas de malheurs, il a été malade, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, sans avoir péché pour autant. Ils sont face là au problème de la souffrance. La Bible enseigne aussi que la maladie est parfois liée directement au péché. Dans l'Ancien Testament, il y a l'épisode de Myriam et Aaron qui ont critiqué Moïse, qui ont été jaloux de Moïse. Ils ont été châtiés, ils ont été atteints de la lèpre pendant un temps. Ensuite, bien sûr, ils ont été mis à part, en dehors du camp d'Israël. Et ensuite, ils ont réintégré le camp après la guérison. Jésus avait guéri aussi un homme dans un temple. Jésus avait guéri un homme dans une piscine. Et quelque temps après, il rencontre à nouveau cet homme. Il lui dit, voilà, te voilà guéri, mais veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Alors parfois, c'est vrai, le péché attire la maladie. On peut avoir des vies un peu de patachon, on peut faire un peu n'importe comment. Hein. Ça apporte des conséquences dans nos vies. Il y a aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11, souvent on le lit quand on présente la scène, les chrétiens de Corinthe avaient une vie un peu... Ils ne se respectaient pas entre eux, frères et sœurs, et parmi eux, il y avait beaucoup de malades et il y a eu même des décès au milieu d'eux à cause de leur vie de péché. On se souvient aussi peut-être ça c'est de mémoire, quand Ananias et Saphira avaient menti à l'apôtre Pierre, et ils ont été sanctionnés tout de suite par le Seigneur, ils sont tombés raides morts. Alors, quelquefois, il y a des situations comme ça. Mais la Bible enseigne que la maladie est toujours indirectement liée au péché. Depuis la chute d'Adam, depuis la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans notre monde avec tout son cortège de souffrances. Nous avons cette promesse de notre Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui avait été autrefois a définitivement disparu. On trouve ça dans les livres de l'Apocalypse. Donc, au début de la Bible, dans la Genèse, il y a la chute, la sanction, tout ce qui s'est passé par la suite. Donc, on est tous tributaires du péché, on est tous nés dans le péché, dira David d'ailleurs. Et comme je dis souvent, je suis pécheur de la tête aux pieds, de long en large et de large en travers. Bon. Il n'y a pas de solution, si ce n'est que celle de Christ. Donc il y a la chute, il y a la fin de la Bible, il y a la solution. Le Seigneur recrée une nouvelle création et le péché n'existera plus. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus rien de ces choses, plus de souffrance. Ce qui était autrefois a définitivement disparu. Verset 20, Jésus dira, « Tes péchés te sont pardonnés. » Alors la déclaration de Jésus était assez provocatrice. Les responsables religieux ne pouvaient que réagir violemment. Sa prétention à pardonner les péchés était inacceptable. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu? Et c'est ce que Jésus voulait signifier, tout simplement. Un auteur antique dira, les scribes considéraient Jésus comme un simple homme et ne comprenant pas la parole de Dieu, ils l'accusèrent de blasphème. Mais lui, en voyant leurs pensées, montra qu'il est Dieu qui seul connaît les cœurs. Puis c'est comme s'il disait, par la même puissance et prérogative par laquelle je vois vos pensées, je peux pardonner aux hommes leurs péchés. En fait, Jésus se réclamait d'une autorité supérieure à celle d'un simple prophète, comme certains pensaient de lui. Il déclarait être le Fils de l'homme.
Le Fils de l'homme avait un écho assez particulier pour les docteurs de la loi. Ils connaissaient très bien leur Bible, on va dire. Cela faisait référence au livre de Daniel, au chapitre 4, versets 13-14. Lorsque dit Daniel, je regardais encore dans mes visions nocturnes sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard, âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, et la gloire, et la royauté, et tous les peuples, et toutes les nations, les hommes de toute langue, ils lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Un personnage appelé le Fils de l'homme aura la domination sur tous les peuples. Et j'aimerais noter aussi au passage que seul Jésus dans les évangiles se donne ce titre. Plusieurs ont dit de lui, l'apôtre Pierre dira tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les démons devant lui aussi ont dit tu es le Saint de Dieu. D'autres diront il est vraiment le Fils de Dieu, et seul Jésus se déclarait comme le Fils de l'homme. Alors qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Ce paralytique était venu là pour être guéri. Il reçoit le pardon des péchés. Jésus s'attaquait à la source du mal, c'est-à-dire le péché. Comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis la désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde et fait partie de nos vies et dans nos cœurs en même temps. La parole nous dit, celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Aucun homme, aucun être humain, aucune créature n'a pu mettre en pratique la loi de Dieu sans péché, sauf Jésus. Et pourtant, il n'y a que 10 commandements sur les résumés. 10 commandements. Et on n'a pas été capable de les mettre en pratique. Alors souvent, je raconte ça aux enfants pour faire comprendre ça. Il y a Dieu, nous sommes là, il y a Dieu, nous sommes là. Les 10 commandements sont une espèce de chaîne, comme des anneaux, avec chacun un commandement. Mais il suffit qu'on désobéisse à un commandement, un anneau se brise et c'est la chute. Il n'y a rien. Et on tombe. Mais la solution nous est donnée. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché. Il n'y a pas de péché en lui. Un peu plus loin, dans la première épître de Jean, l'amour de Dieu manifesté comme ça, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Donc c'est Jésus qui fait le lien entre Dieu et nous. Tout à l'heure j'entends dans une prière, Jésus le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il fallait quelqu'un de parfait, sans péché, pour nous rétablir dans cette communion avec le Père. Et Jésus était cet homme. Le Fils de l'homme est venu. Il expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais tous ceux des gens du monde entier. Dieu ne peut nous pardonner notre péché que dans la mesure que nous reconnaissons notre rébellion et notre résistance vis-à-vis de lui. Et ensuite, seulement Dieu pourra régler nos problèmes et s'attaquer aux conséquences du péché dans nos vies. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai donné quelques pistes de réflexion. J'espère qu'elles vous ont été profitables. Néanmoins, avec le roi David, nous pouvons dire face à l'adversité, face aux difficultés, face aux problèmes, nous attestons que heureux l'homme ou la femme dont la faute, dont le péché est effacé et le péché pardonné. Voilà. Je vous laisse sur ce verset. Amen.